Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine, Père. Au-delà des têtes, nous inclinons nos cœurs, nos pensées, nos émotions devant ta souveraineté. Tu es un grand Dieu, ce que tu fais dans nos vies est extraordinaire. Et ce matin, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de croître dans la connaissance que nous avons de toi, afin de pouvoir marcher en plus que vainqueur aujourd'hui. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous revenons après cette grande parenthèse dans notre méditation pour parler de l'amour divin, pour parler de l'amour authentique. Nous revenons à notre méditation du livre de Néhémie. Et là, du coup, au travers du chapitre 3 de ce livre, nous avions vu que en tout et pour tout, dans cette œuvre de restauration, dans cette œuvre de reconstruction que Néhémie a entreprise, Jérusalem comporte en tout 12 portes, n'est-ce pas? Nous avions vu 10 portes dans le chapitre 3 et 2 autres portes, je crois, dans le chapitre 8 et le chapitre 10. Alors, ce que nous remarquons, ce que nous ressortons ici, effectivement, ce matin, justement, c'est de parler de 12 portes. Vous savez, les 12, le chiffre 12, c'est un chiffre très, très intéressant dans la parole de Dieu. Vous savez, les chiffres sont toujours parlants. On parle du chiffre 1, qui nous parle de l'unité, le chiffre 3, la Trinité, le chiffre 40, les épreuves, et j'en passe. Mais quelle est la particularité du chiffre 12? Parce que nous voyons que Jérusalem a en tout 12 portes, non seulement sur le Jérusalem terrestre, mais nous voyons également que dans la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, cette nouvelle Jérusalem descendante du ciel a aussi 12 portes. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 21, le verset 12 et le verset 13. Là, il est écrit. Elle, bien sûr, parlant de Jérusalem, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. Alors, chers amis, chers Internet, nous voyons qu'il est question de 12 portes sur la Jérusalem terrestre, mais également 12 portes sur la Jérusalem céleste. En tout, il nous est aussi parlé des 12 tribus d'Israël. Jésus-Christ venant sur la terre va choisir 12 disciples, n'est-ce pas? Alors, pour faire simple, le chiffre 12 dans la parole de Dieu parle d'une administration parfaite. Si le chiffre 7 parle de la perfection, le chiffre 12 nous parle d'une parfaite administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait, il le réussit magnifiquement. Ce Dieu qui est au contrôle de nos vies, ce Dieu qui administre nos vies. Chers amis, chers Internet, parfois il nous semble que Dieu fait des erreurs dans nos vies, n'est-ce pas? Le fait même de nous voir et de penser qu'on est une erreur, alors que la Bible dit que avant même que nous soyons conçus, Dieu avait pensé à nous. Nous étions dans la pensée de Dieu. Pensez avec moi juste un instant. Peut-il avoir d'erreur dans la pensée de Dieu? Alors, si la réponse est non, alors j'aimerais juste dire à quelqu'un que tu n'es pas une erreur, parce que Dieu t'a pensé, et tu étais dans sa pensée. Avant même qu'il ne te transfère dans les entrailles maternelles, tu étais dans sa pensée. Et vu qu'il ne peut pas avoir d'erreur dans sa pensée, alors tu es parfaitement administré, tu es parfaitement conçu, tu es parfaitement désiré. Peu importe ce que les parents t'ont désiré ou pas, tu fais partie d'une administration parfaite. Et vous savez quoi? C'est merveilleux. Et le fait qu'il y a eu en tout 12 portes, comme il y en aura dans la nouvelle Jérusalem, c'est aussi révélateur du fait que le Dieu que nous servons, ce Dieu garde le souvenir de tout ce qui est fait pour lui, de tout ce qui est fait avec lui et de tous ceux qui le servent. Dieu garde le souvenir. S'il a gardé le souvenir de l'ancienne Jérusalem terrestre, à tel point que la Jérusalem céleste aussi a 12 portes, chers amis, chers internautes,
internautes, nous le verrons plus tard, Dieu nous dira que même celui qui donnera un verre d'eau fraîche à l'un de ses plus petits aura une récompense dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous servons un Dieu qui se souvient. Ce Dieu qui se souvient de tout ce qui est fait avec lui, il se souvient aussi de tout ce qui est fait pour lui. Il se souvient de nous, de nos conversations, de nos défis relevés. Il se souvient de nos pas de foi. Et ça, c'est l'administration parfaite. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et Dieu voulant, on se retrouve demain pour la suite. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.